Boker Tov, Shavua Tov, Mevorach, pour toi, Israël, que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Moshe Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, pour la guérison de Daniel, Tamar, à tout notre fortuné. L'histoire de Bilam et de Balak, c'est une des 10 mémoires que chaque juif est censé à se rappeler tous les jours. Il y a une mitzvah de se rappeler de 10 choses tous les jours. Et parmi ces événements qu'on a un devoir de mémoire, c'est l'histoire de Bilam et Balak. Yetziat Mitzrayim, Shabbat, Aman, Maaser Amalek, Mahamad Har Sinai, le Vaudor. Ce que Balak et Bilam ont voulu faire du mal à nos ancêtres, et Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés. Et donc, quand on se rappelle de cet événement, on se rappelle de la grandeur d'Hashem Yitbarach. Bilam était un prophète renommé, mondialement renommé, le plus grand de tous. Tout celui qui avait un problème, à l'époque, savait qu'il y avait la possibilité d'aller chez Bilam, de payer de l'argent, de faire... Mais il allait lui faire sortir de son problème. Peu importe par quelle force, par la Touma, mais il arrivait, il amenait des résultats. Et c'est pour ça qu'il a été choisi comme conseiller même par Pharaon, l'empereur, le plus grand empereur de l'époque. Bilam était son bras droit. Ce fameux Bilam, quand il met en cible le peuple juif, tout le monde se sent menacé. Même Moshe Rabbeinu avait peur de la malédiction de Bilam. Il était connu dans le monde entier que quand Bilam fait une malédiction sur quelqu'un, ça se réalise tout de suite. Comme il dit Balak, qui yadati, car je le sais, qui est asher tevarech yevorach ve asher taor yuar. Celui que tu bénis, il est béni, celui que tu maudis, il est maudit. La Gemara, elle dit que Bilam connaissait le moment exact où il y a une colère qui se réveille en haut, où on peut parler du mal sur n'importe quel humain, il n'y a aucun ange qui parle de son bien, et tout de suite, on donne un décret pour le détruire. Et il connaissait le moment où Dieu peut être en colère, même sur ses enfants, sur la nation d'Israël. Et il essayait d'arriver à ce moment pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. Et il le dit de sa propre bouche. J'ai cherché, Maekov, je veux maudire, Maekov lo kavoel, ou Maezom lo zaam Adonai. J'essaie de réveiller la colère d'Hachem contre ses enfants, les enfants d'Israël, et je n'arrive pas. Ki mirosh tsurim er'enu umigvarot ashurenu. Am Israël se tient sur la force, sur les mérites des patriarches, des grands, des énormes, qui sont tellement puissants, tellement puissants. Un homme a un libre arbitre. On connaît tous la volonté de Bilam de détruire le peuple d'Israël. S'il pouvait, il nous aurait détruit. La preuve, c'est le mauvais conseil qu'il a donné à Balak. Avant de partir, il a dit à Balak, Dieu n'aime pas l'adultère. Fais-les piéger dans l'adultère.
C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend une force divine qui lui a été accordée par le bon Dieu et qu'il essaye d'énerver le bon Dieu par la force qu'il lui a donnée en donnant un conseil comment piéger ses enfants. C'est-à-dire, quelque part, comme si Bilam connaissait une faiblesse du bon Dieu, un point faible, et il l'utilise pour faire du mal aux enfants d'Hachem. Ça nous montre avec qui on a affaire. On a affaire à un homme qui n'a aucun sentiment, que même son service divin est tordu à un point terrible, mais c'est le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu lui a donné une force, et c'est une force destructible, une force qui peut détruire le monde entier. Et Bilam essaye d'utiliser cette force contre le Ham Israël. Et quand il ouvre sa bouche, pour maudire les bénis Israël, il n'y a que des bénédictions qui lui sortent de la bouche. Des phrases incroyables sur le peuple d'Israël. Une de ces phrases de Bilam Aracha, bizarrement, ou pas bizarrement, elle est rentrée dans notre rituel de prière. Tous les matins, en rentrant à la synagogue, on cite un passouk qui a dit Bilam, Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Oh, que sont beaux, que sont bien tes tentes, Yaakov, ton habitation, ton endroit où tu te recueilles devant Dieu, toi Israël. C'est tellement magnifique ce que tu as. Pourquoi on mentionne des phrases de Bilam Aracha? Pourquoi on ne va pas dire, pour rentrer, des phrases du roi David, des psaumes, des prophètes? Ça nous manque des gens exemplaires pour nous, qu'on pourrait citer une prière à eux avant de rentrer, de se recueillir dans un lieu saint comme une synagogue. Mais l'idée principale de tout, l'idée, et c'est ça ce qu'on doit sortir avec cette paracha, c'est que personne ne peut nous faire du mal si Akadosh Baruch Hu ne le veut pas. Personne. Même quelqu'un qui a une force absolue, qui peut faire tout, qui peut détruire le monde s'il veut par sa force, même lui ne peut pas nous faire du mal si Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord qu'il nous le fasse. Bilam monte 7 autels différents et il amène des sacrifices pour essayer de faire du mal au peuple d'Israël. Et il tourne autour du camp d'Israël de partout. Et sur chaque autel, il met 7 sacrifices pour essayer d'expliquer les mondes, toutes les sphères, depuis les 7 sphères du bas, qui essayent d'amener du mal à Israël par ces sphères. Sheva Mizbachot, Keneged Sheva Yemei Bereshit, contre les 7 sphères, qui s'appelle dans le langage de la Kabbalah Zat, Zain Tartonot, où il peut agir, où le mal peut agir. Le mal ne peut pas agir dans les 3 premières sphères, mais peut agir dans les 7 dernières. Et il essaye de monter tout ça contre Israël, de faire un projet où il va détruire la racine du peuple juif. Et il n'arrive pas. Et il prononce, il lève les mains, il lève les bras, et il dit à Balak, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'attrape mes mots. De comprendre, quand un homme comprend, est conscient que même les mots qu'il prononce de sa bouche, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la force pour prononcer ces mots, là il s'efface au Créateur. Plus nous on se renforce avec de la Emouna et on se colle à Akadosh Baruch Hu, même nos ennemis quelque part sont obligés d'avouer à notre Emouna. Quand les Bnei Israël, les enfants d'Israël ont vu que Bilam était là pour les maudire, ils se sont tous recueillis, ils se sont renforcés pour attraper quelque chose de spirituel, pour être proche d'Hachem, pour ne pas que le mal de Bilam les atteigne. En fin de compte, l'effet qu'on a fait, nous, dans le monde, c'est qu'on s'est tellement approché à Hachem que même Bilam, que lui a une volonté de faire contrairement à Hachem, lui aussi devient un serviteur d'Hachem et lui aussi parle que des bonnes choses sur le Ham Israël. C'est-à-dire que plus que nous on se colle à Hachem, le monde entier, même nos ennemis, sont obligés de répondre Amen par force, comme que la Gemara a dit. La Gemara a dit qu'il y a 2 anges qui accompagnent l'homme tous les Shabbats chez lui à la maison. Et quand il rentre à la maison,
et il se prépare pour accepter le Shabbat, pour le recevoir avec joie, même les mauvais anges qui sont du côté de la kripa, de la kelipa, du côté rigoureux, du côté mauvais, ils répondent Amen sur la beracha que Akadosh Baruch Hu bénit cet homme. C'est-à-dire même les forces du mal s'effacent au bien. Mais quand nous on donne la force au mal et on se détache d'Akadosh Baruch Hu, là c'est les forces du mal qui ont de l'ampleur sur nous. Mais quand nous-mêmes on se colle à Akadosh Baruch Hu, en toute simple pensée, Enod Milevado, c'est que lui qui gère, on se remplit de foi, des mounas qu'il n'y a personne qui peut nous faire du mal, on renforce le côté, le bon côté, le côté positif, le côté miséricordieux d'Hachem Barach, qui a une ampleur et qui a une force, et qui arrive à soumettre toutes les rigueurs et toutes les forces de l'impureté. Et ça, c'est l'étude principale de cette histoire de Balak et Bilam. C'est les plus grandes forces contre un Israël. Et nous, par notre travail, on arrive à les diminuer, à les raffaiblir et même à les effacer et à enlever complètement leur existence. Et c'est comme ça que nous, avec notre côté positif, on effacera, on éliminera toutes les forces du mal qui sont dans le monde jusqu'au moment où la lumière d'Akadosh Baruch Hu va rayonner, va grandir et va éclairer le monde entier par le côté miséricordieux. Amen.